j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis ravie que ce soit ma journée de ménage aujourd'hui. Bon les amis, je vous reprends aujourd'hui en direct de ma chambre, donc journée ménage. Journée ménage, mais vous savez le ménage pas fait à la vas-y que je te pousse quoi. Gros ménage. J'ai décidé de faire tout l'étage. J'aurais pas fini aujourd'hui hein, clairement. Je vais commencer par ma chambre, ensuite je vais faire la chambre de Mila, ensuite je ferai la chambre du petit et ensuite je ferai le couloir et la salle de jeu. Le ménage de fond en comble, c'est-à-dire avec carrément passer le truc anti-poussière au plafond, etc. Faire les plaintes, enfin bref, le ménage au taquet. Je fais pas ça toutes les semaines du tout, voilà. Je sais qu'il y en a qui font ça toutes les semaines, etc. chez eux, les gens les plus maniaques, etc. Moi je fais le ménage 2 fois par semaine, mais voilà, je passe à Spiro, je donne un petit coup par terre, voilà. Bon, les meubles par contre je fais les poussières chaque semaine, etc. Mais voilà, les plaintes, les trucs, les murs, les machins, je fais pas tout le temps. Et là on a besoin de le faire. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Alex lui a dû partir en urgence parce qu'il y a pas une super bonne nouvelle dans sa famille. Donc moi je suis restée parce que je devais m'occuper tout simplement de Mila qui revient de l'école, etc. Ma mère est arrivée entre temps, donc elle a pu aller rechercher. Mila était toute contente, elle a montré ses boucles d'oreilles à sa mamie. J'ai montré la prise de vue à mamie du perçage d'oreille. Mamie était encore plus en panique que moi. Faut savoir que mon espèce de stress et de panique me vient de ma mère. Hein. Voilà. J'ai ma mère qui est comme ça et du coup je suis devenue comme ça aussi. Hein. Voilà. Les chiens ne font pas des chats. Bref, pour ce qui est d'Alex, du coup, bon c'est personnel, donc ça ne regarde que lui, j'ai presque envie de dire. Ça me regarde aussi, mais bon, pour le coup je n'ai pas pu aller parce que j'ai petit, etc. Je vous reprends par la même occasion pour vous parler des produits que j'utilise pour mon ménage. Voilà, très intéressant hein. Non mais j'ai déjà eu des questions là-dessus, du coup je vous montre. Alors un de mes trucs préférés c'est ça, c'est de l'alcool ménager. Donc il me semble qu'on trouve ça à chaque fois au champ, c'est pas la première fois qu'on en achète. Là il est presque vide, donc il faut vraiment que j'en rachète et je suis allée au magasin hier, mais bon c'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs chimiques là-dedans. Je saurais pas vous dire, mais c'est ce qu'on appelle de l'alcool ménager tout simplement. Et j'adore l'odeur de ce truc. Donc ils disent senteur citron. Franchement ça a une odeur, je saurais pas vous dire. Je trouve pas que ça sente le citron en fait. Ça a une odeur vraiment particulière que j'aime beaucoup. Et ça détache bien, etc. Donc moi j'utilise quasiment plus que ça pour tout ce qui est voilà tâches, pour genre mon truc là-bas, je donne un coup avec ça et ça. Voilà. Et pour le sol par contre je suis un petit peu plus radicale. En fait le sol qu'on a à l'étage c'est du parquet flottant, donc on peut pas c'est genre du truc stratifié comme ça, on peut pas mettre beaucoup d'eau et compagnie. Donc je passe l'aspiro tout le temps et une fois par semaine je donne un coup avec tout simplement mon truc Velleda. Et dans l'eau je mets comment ça s'appelle, du Dettol. Voilà, je vous avais dit que j'ai acheté du Dettol à la pharmacie. J'ai eu plein de retours là-dessus, des gens qui m'ont dit mais t'es folle, faut pas utiliser ça, nanani, nanana. Moi j'utilise ça, j'en mets pas beaucoup, j'aère quand j'utilise et voilà, j'aime bien ce produit, c'est comme ça, chacun fait comme il veut chez lui. Mais du coup ça je le dilue à fond parce qu'autrement ça sent très fort dans la pièce pendant au moins 2 jours. Et je veux pas que ça sente comme ça parce que c'est pas bon. Donc j'en mets presque pas et je donne un tout petit coup d'eau comme ça un peu partout, voilà. Voilà ce que j'utilise, pas énormément d'autres choses. Un truc que j'utilise et ça je sais que je vais me faire... c'est ça. Alors pourquoi j'utilise les Swiffer? Je les utilise uniquement pour une chose, c'est pour faire le plafond. Voilà, en fait je passe et regardez comment c'est sale. Et pourtant je fais pas toutes les semaines, ça je vous ai dit, mais je le fais quand même, je le fais pas qu'une fois par an non plus quoi. Je le fais de temps en temps. Et en fait je fais ça, comme ça, et ça ramasse toute la poussière retombe pas. C'est ça qui est bien parce qu'autrement il va y avoir de la poussière dans le lit, il va y avoir de la poussière partout. En même temps il faut que je change les draps du lit. Voilà, comme ça vous savez ce que j'utilise. J'avais envie de vous montrer ça parce que c'est un truc que je vous ai jamais dit. Et de temps en temps je teste des nouveaux produits. Il y a un truc que j'ai toujours à la maison, je sais même pas si ça se vend encore, mais la bouteille est énorme et vous allez genre une vie entière avec ça. C'est ça. Donc ça c'est vraiment pas bon hein. Le sif c'est... Enfin c'est pas que c'est pas bon mais c'est un truc hyper fort, faut mettre des gants, etc. Mais ça quand vous avez une tâche qui part pas,
Genre, sur quoi j'ai eu une tache il y a pas longtemps? Oui, on n'a pas frotté une toute petite tache de sauce tomate sur la table en bois blanche. Disons que ça fait directement une trace, vous attendez le lendemain, c'est terminé. Avec ça, ça part. Voilà, le sif, c'est radical. Je pense qu'il n'y a absolument rien qui résiste au sif. Mais par contre, c'est voilà, faut faire attention à vos mains, faut pas le respirer. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je fais et je fais super gaffe à tout ça parce que j'aime pas trop tous ces produits qui sentent fort, etc. Même la Javel et compagnie, c'est des trucs... qui désinfecte clairement bien, mais je déteste, enfin faut vraiment aérer quand on utilise tous ces trucs là, quoi. Nous y voici, nous y voilà. Ménage parfait. Autour de ce bureau qui est dans un état un peu catastrophique et je n'ose même pas vous montrer. Voilà. Concrètement, le bureau d'Alex qui est très long, hein, il fait je sais pas 4 mètres, quelque chose comme ça. C'est une montagne. Voilà, ça fait ça, comme ça, une montagne de diverses affaires et papiers, voilà. Donc je vais ranger tout ça. Si vous entendez un bruit en arrière-plan, c'est Alex qui tronçonne. Il est à fond dedans, il a décidé de faire, ça y est, de s'attaquer à la terrasse, voilà. Je suis en train de ranger mon bureau à moi déjà, c'est déjà une bonne chose de faite, mais bon, le mien il était vachement moins un bazar que celui d'Alex. Il faut que je colle ça, je vous l'avais déjà montré et finalement j'avais pas trouvé de place. Sauf que là je pense que je vais mettre dans mon bureau en fait. Je pense que je vais le mettre là, voilà, ici. Parce qu'il y a un trou justement, donc je me dis que ça pourrait être joli de le mettre là. Donc je vais essayer, on verra bien. Je vous reprends un peu plus tard avec petit canaillou d'amour. Et regardez, il a retrouvé sa vigueur, sa joie de vivre et son sourire. Ça va mieux les amis, donc autant vous dire que le camellia, ou je sais pas comment ça se dit pour les dents, ce truc homéopathique est très cool. J'ai l'impression que ça fonctionne sur Owen. Et pareil, il a... Alors ça je sais pas trop quoi en penser et c'est pas un truc que j'ai envie de conseiller, mais moi on me l'a tellement conseillé sur Instagram que j'ai voulu tenter le coup. Il a un bracelet en ambre, vous savez là c'est une pierre, hein, il me semble, de l'ambre, que je lui mets la journée à la cheville en dessous du pyjama pour ne pas qu'il puisse l'attraper ni quoi que ce soit. On conseille, voilà, il y a des gens qui disent de mettre un bracelet ou un collier d'ambre au bébé pour les dents, pour les douleurs dentaires. Donc moi je fais pas de collier, hein, je trouve ça extrêmement dangereux, donc jamais de la vie je lui mettrai un collier tant qu'il est bébé comme ça. Mais par contre à la cheville, je fais super attention que voilà, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit, c'est pas un truc qui lui sert ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. J'ai chopé ce qu'on appelle un orgelet. Mais au-dessus, c'est la première fois que ça m'arrive, j'en attrape très souvent en dessous. Je suis une adepte de cette chose, c'est très pénible. En fait c'est un bouton dans les, comment dire, dans les paupières, en dessous là, généralement c'est là. Et ça arrive avec les poussières et comme par hasard aujourd'hui j'ai fait les poussières dans la chambre, etc. Comme par hasard aujourd'hui j'ai fait du ménage avec un peu trifouillé de la poussière et du coup je me suis chopé ça à tous les coups à cause de ça. Bref, c'est pas grave, ça va partir, j'espère que demain je vais pas avoir un œil comme ça. Voilà voilà. J'ai rangé tout le bureau est entièrement rangé, mais vu que c'est la lumière du soir, on vous voit rien, je vais même pas filmer. Rien de bien exceptionnel aujourd'hui, voilà. C'était un peu le vlog de la loose, sachant qu'Alex a passé une très mauvaise journée et qui s'est défoulé du coup dans le jardin. À enlever toutes les souches qu'il y avait là où on veut faire la terrasse en fait. Donc il a tout dessouché avec une pelle, une masse à la main. Voilà, il a réussi à tout enlever ce qu'il voulait enlever. Bon sur ce les amis, je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura quand même plu, même si c'était le vlog de la loose comme je l'ai dit. Et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des gros bisous. À demain.